Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale coiffure. Je vais vous montrer en fait trois façons de porter le bandeau turban comme celui-ci. Voilà, un peu rétro, qu'on peut trouver partout. Alors, c'est parti! Alors, comme je vous le disais dans mon intro, nous allons voir comment porter le bandeau rétro qui s'appelle bandeau turban. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai fabriqué moi-même. Je suis plutôt contente de moi parce que j'en ai maintenant une petite collection. D'ailleurs, je vous ferai sûrement bientôt une vidéo sur ma passion pour la couture. Voilà. Donc celui-ci, c'est avec un tissu que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Il est couleur moutarde avec des petits pandas, donc tout à fait mignon. Et on va voir, alors ce genre de bandeau, vous pouvez le trouver n'importe où, hein, si vous n'êtes pas couturière comme moi, vous pouvez le trouver à Claire, à Camaïeu, dans tous les magasins je pense de vêtements, il y en a même en laine aussi pour cet hiver, donc ça c'est plutôt pratique. Et voilà, il y en a vraiment de tous les budgets, hein, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve maintenant partout dans les magasins. Voilà. Alors, on va enfiler le petit bandeau. Donc la première version, c'est une version assez simple, mais qui fait la différence, comme vous m'avez vu sans doute dans d'autres vidéos. C'est les cheveux lâchés. Vous positionnez votre bandeau. Donc évidemment, le nœud, vous le mettez au milieu. Voilà. Moi, j'aime bien rabattre mes cheveux sur le côté. Et voilà. Et je trouve que ça donne un petit côté un peu rétro 60s. Voilà, et ça habille la tête avec finalement peu de choses. Et ça vous permet aussi, si jamais il y a du vent ou autre, ou si vous avez des petits frisottis, des petits cheveux en l'air, de les dompter en quelque sorte. Voilà, donc moi c'est la première utilisation qui est très simple. La seconde, on va garder le bandeau et on va venir faire une tresse. Alors moi ce que je fais, parce que faire une tresse, je la fais sur le côté, je trouve que c'est mieux. Donc je prends un petit nœud élastique tout simple qui n'a pas de fer, parce que c'est quand même mieux pour pas abîmer les cheveux. Donc je viens attraper mes cheveux comme ça. Voilà. Et là, je vais faire ma tresse. Donc je sais que les tresses en épi, ça me tente aussi beaucoup, mais avec ma qualité de cheveux, je pense pas que ça rendra bien, parce que je pense qu'il faut avoir les cheveux raides pour le faire. Alors moi j'ai les cheveux quand même ondulés, donc je fais une tresse classique, mais c'est vrai que si je... En plus, bon, je sais pas le faire, donc c'est vrai que ça réduit, mais bon, il y a des tutos, hein, c'est sûr. Ce serait peut-être plus joli avec des tresses en épi, vous savez, les tresses à l'envers. Donc je fais ma tresse. Alors, vous pouvez utiliser un chouchou assez fantaisie par exemple, ou alors vous réutilisez un petit chouchou, un petit nœud on va dire assez classique pour pas qu'il y ait trop de fantaisie et qu'on se concentre plus sur le bandeau. Voilà. Voilà. La tresse est finie et ça fait un look soigné mais quand même stylé avec le petit bandeau. Et ça vous permet pour les cheveux longs, par exemple, de ne pas les avoir trop en l'air, ou si vous avez les cheveux frisés. Moi je sais que si je porte les cheveux lâchés dehors, au moindre coup de vent ils vont se friser et après ça va être très difficile à démêler, donc je préfère les attacher quand je suis dehors. Mais voilà, je trouve que c'est assez simple, mais finalement ça permet d'avoir quand même une petite fantaisie avec le bandeau et une coiffure assez classique avec la tresse. Voilà. Et troisième et dernière façon de porter le bandeau, alors il y en a peut-être d'autres, hein, et ça ne s'arrête pas à ce que je vous propose. D'ailleurs en commentaire vous pouvez me dire si vous aussi vous portez cette sorte de bandeau et comment vous le portez. Alors la troisième proposition, c'est le chignon années 50, c'est-à-dire le gros chignon que l'on fait avec
le petit donut, voilà, qu'on met sur la tête. Et donc c'est l'une de mes coiffures préférées que je fais vraiment tout le temps aussi, parce que je suis à fond dans le rétro, à fond dans le vintage. Je m'habille vraiment rétro. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite photo de moi habillée avec, si j'en ai une, hein, mais je pense que oui, habillée avec mes vêtements de tous les jours, quoi, mes vêtements vintage, et la coiffure du petit chignon. Donc on met le bandeau comme ça, parce que alors là je vous le conseille vraiment de le mettre avant de faire votre coiffure, parce que sinon après ça va être très difficile, vous allez vous décoiffer. Donc on met le bandeau d'abord. Alors ensuite on prend toujours un petit élastique tout simple, la brosse. Là vous allez lisser vos cheveux parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de frisottis, et vous allez les ramener, les monter en queue de cheval. Voilà, on les monte en queue de cheval, hop, assez haute, hein. Alors bon, là je fais assez vite, mais vous essayez de bien lisser pour pas qu'il y ait de petites épis sur la tête. Voilà, donc hop, moi je préfère le faire haut parce que je trouve que c'est ça qui rend vraiment la coiffure intéressante, qui le fait vraiment vintage. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire en bas ou au milieu de la tête, c'est comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Mais moi je préfère le faire en haut. Donc vous faites une queue de cheval, hop. Voilà. Ensuite, vous allez venir mettre le donut. Alors là aussi, c'est pareil. Vous pouvez le trouver assez facilement partout. Alors là, attention, je vais disparaître sous mes cheveux. Donc, on essaye de bien positionner les cheveux tout autour du donut pour éviter qu'on le voit. Donc là, je le fais au toucher parce que je suis assez loin de la caméra. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, normalement, on le fait sans. Mais si vous n'êtes pas, on va dire, si vous êtes débutante, vous pouvez, pour avoir vraiment un rond parfait, mettre un élastique sur le donut. Voilà, vous allez former en fait le donut avec l'élastique. Voilà, j'essaie de l'arranger parce que... Voilà, donc vous voyez, hop, voilà, vous allez avoir un rond. Et 2 mèches de cheveux de chaque côté. Vous voyez, on commence à voir la coiffure là. Alors maintenant, vous allez prendre des épingles à chignon classiques en fait. Voilà, ce genre là. Alors moi j'ai pris des longues, mais il y en a aussi des courtes, hein, des deux. Enfin je préfère les longues parce que ça va mieux tenir la coiffure. Donc d'abord vous prenez l'une des 2 mèches que vous allez enrouler autour du chignon et on va la fixer. Pareil pour la deuxième mèche, on va la tourner et on va la fixer également. Voilà. Et suivant la qualité de vos cheveux, l'épaisseur de vos cheveux, ben, ça va en fait dépendre de ça pour mettre les petites pinces. Moi je sais que j'ai tendance à en mettre pas mal parce que j'ai pas envie que ça se défasse en fait. Voilà, donc vous essayez d'en mettre tout autour pour que ça tienne bien. Normalement, le donut a une matière qui va agripper vos cheveux, donc normalement, vous n'allez pas avoir besoin de tellement de pinces, mais après, comme je dis, ça dépend de vos cheveux. Si vous savez que vous avez les cheveux qui vont un peu mous, quoi, ou épais, enfin ça dépend. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Alors bon, là il est un peu tordu parce que je n'ai pas trop fait attention, mais bon, essayez de le faire un peu plus droit que moi. Ouais, là il est un petit peu tordu quand même. Normalement, il est plus droit. Après, on peut arranger en mettant des pinces. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne, en gros. Donc, après, vous allez lisser vos cheveux avec la brosse. Si besoin est, vous pouvez donner un coup de lac. Bon, moi, c'est vrai que j'utilise pas de lac.
Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on va venir mettre le bandeau. Et voilà, vous avez une coiffure vintage en 2 temps 3 mouvements, pas longue à réaliser. Même si vous êtes débutante avec l'élastique, normalement, ça devrait le faire. Et voilà. Et cette coiffure, vous pouvez la faire même si vous n'avez pas un look rétro, mais ça finira le look, ça permettra d'avoir un look net, clean, propre. Les cheveux ne vont pas venir dans les yeux. Si vous savez que vous allez être en déplacement toute la journée ou vous allez travailler toute la journée, c'est vrai que là, vous êtes tranquille. Vous savez que la coiffure, elle va tenir, il n'y a pas de souci. En plus, si vous avez des petits cheveux qui ont tendance à repiquer en l'air, le bandeau va les aplatir. Donc voilà, et ça va tenir. Et bon, là, essayez de choisir quand même un bandeau qui ne serre pas trop votre tête. Là, c'est vrai que moi, je l'ai fait sur ma tête, sur mesure, donc ça ne me sert pas. Mais j'ai déjà eu des bandeaux que j'avais achetés et l'élastique était vraiment trop serré, c'était insupportable. Donc avant d'acheter, essayez quand même le bandeau pour voir s'il n'est pas trop serré, parce que sinon, ça va être très désagréable pour vous. Mais autrement, voilà. Moi, c'est ma façon préférée de porter le bandeau parce que c'est vrai que ça va plus avec mon look rétro. Mais c'est une coiffure qu'on peut porter même si on n'a pas de look vintage. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez un look vintage, bah, c'est encore mieux parce que vraiment, ça permet de finir le look. Voilà. Et en plus, c'est rapide à faire. Alors, ça, c'est plutôt valable pour les cheveux longs à mi-long. Voilà. Donc, les cheveux courts, ben, je suis désolée. Comme j'ai jamais eu les cheveux très très courts, ben, je ne peux pas vous donner trop de conseils. Mais pour les cheveux longs à mi-long, moi je trouve que vraiment ces 3 sortes de coiffures que je vous ai montrées avec le bandeau turban, eh bien ça permet de changer un petit peu et puis de savoir comment l'utiliser. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées pour vos futurs looks cheveux, vos futures coiffures. Et puis voilà, donc bah, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, le petit monde de Rachel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, j'espère que ça vous a donné envie de vous abonner à ma chaîne. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez passer une bonne journée, après-midi ou soirée, peu importe quand je mets la vidéo, parce que parfois ça met du temps à charger. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez d'autres idées coiffures, comment vous utilisez le bandeau. Si vous avez également d'autres idées de vidéos à me suggérer, pourquoi pas des questions. J'envisage de faire une foire aux questions, si j'ai des questions, si j'ai plus d'abonnés aussi, on verra ça. Donc si vous avez des questions, un tag à me suggérer, n'oubliez pas, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et donc voilà, bah, je vous fais de gros bisous encore une fois et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!